Hello, on est mardi et je vous retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog avec une météo aussi apocalyptique que la semaine dernière, mais c'est pas grave parce que c'est un temps clairement tout dédié à la lecture sous un plaid, au coin du feu, on a le poêle qui tourne à côté de moi et finalement ça fait du bien aussi de prendre le temps et voilà, de toute façon la météo fait que je dois rester à l'intérieur parce que le temps ne se prête absolument pas à sortir. Donc c'est l'occasion pour moi de vous parler de mes lectures. Donc j'ai terminé Meurtre et Chaussons aux pommes de Johan Fluck que j'avais pris donc en lecture audio sur Audible. C'est un tome 12, encore une fois je ne vous parle pas de l'histoire, j'en ai rapidement parlé déjà de mon avis sur ce livre même si je ne l'avais pas encore terminé dans le vlog précédent. Donc j'ai terminé cette lecture audio, c'était un bon moment. Même si j'avoue que je commence un petit peu à me lasser de cette saga, pourtant j'avais espacé les tomes, mais je trouve que voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez répétitif, ça devient un petit peu lassant parce que je trouve que les histoires se ressemblent un peu toutes, que dans la vie personnelle des personnages que l'on suit, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Je me dis que ça fait quand même 12 tomes et qu'en 12 tomes, je n'ai pas envie de vous spoiler, mais Anna, elle n'a pas vraiment avancé, en tout cas fait son choix sur pas mal de sujets. Donc voilà, ça reste quand même une lecture doudou, très gourmande puisqu'on a des recettes au rendez-vous, mais c'est vrai que c'est un petit peu lassant de se dire qu'encore on aurait 4 tomes qui nous parlent de ces histoires de personnages. Je peux difficilement en dire plus, mais je pense que je vous en avais déjà parlé, on est beaucoup à en parler aussi sur les réseaux, mais il est question d'un triangle amoureux dans cette saga. On le sait dès le premier tome, hein, il n'y a pas vraiment de suspense. Et en fait, 12 tomes après, on est toujours en train de faire des cookies, mais elle sait toujours pas ce qu'elle veut. Donc voilà, je commence un petit peu à me lasser. Mais toujours est-il que c'était donc un bon moment. C'est une saga de Cozy Murder qui fonctionne, même si les ficelles sont toujours un peu les mêmes. Et puis voilà, je sais pas si je lirai la suite. Je pense que si j'ai l'occasion de la découvrir, comme c'est toujours le cas grâce au Cherche Midi, je continuerai cette saga, mais voilà, c'est pas comment dire, une saga dont j'attends le tome suivant avec impatience parce que je trouve que c'est quand même toujours un petit peu la même chose. Je vous parlerai donc de mes lectures ensuite. Je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu, je vais le chercher et j'ouvre ça avec vous. Du coup, je suis trop contente car j'ai reçu un nouveau colis de chez Avamey que bien sûr je vais ouvrir avec vous. Je pense que vous étiez pas mal à être content du retour d'Avamey dans les dernières vidéos, dans l'avant-dernière vidéo où du coup je vous avais donné un code. Je vous rassure, j'en aurai un aussi puisque c'est toujours une collaboration donc commerciale avec la marque Avamey qui m'a envoyé des nouveautés en édition limitée. Donc je suis trop impatiente de découvrir ça. Alors, le premier, c'est un diffuseur, je les reconnais maintenant au packaging, qui s'appelle Smaland. On est sur un thème justement très suédois. Et celui-ci, je crois que c'est plus tout ce qui tourne autour de la forêt. J'aimerais pas vous dire de bêtises. Je vais l'ouvrir. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, il y a le combat mer contre forêt. Alors, je reviendrai au diffuseur. Je vais vous montrer plutôt la bougie qui a l'air énorme. Je suis trop contente parce qu'en ce moment, j'en consomme vraiment beaucoup. Vu que je suis à la maison, qui plus est, j'ai le temps d'en profiter. Elle est super lourde. Donc, celle-ci, c'est Gotland. Et vraiment, les packagings, ils sont incroyables. C'est des packagings qui ont été faits à l'occasion de la fête des mères. C'est une édition limitée. Oh, elle est canon. Elle est trop belle. Regardez-moi ça. Elle est trop canon. Oh, ça sent divinement bon. Ça sent... c'est frais, ça sent presque le jasmin. Je sais pas si c'est ça. J'ai les parfums là qui arrivent juste après. Gotland, pas du tout. Cerise, fleur d'amandier et framboise. Mais c'est incroyable l'odeur. C'est hyper floral. J'aime énormément. Donc celle-là, qui fait 500 grammes, oui, je vous confirme, et qui fait combien d'heures de combustion ? Du coup, donc celle-ci, elle fait 40 heures de combustion et en fait, elle compose avec, donc celle-ci, c'est Gotland, elle compose avec le diffuseur que je vous montrais juste avant, hop, qui est ici. Donc à chaque fois, vous avez les petits bâtonnets
et le diffuseur ici. Celui-ci c'est Smaland et en fait la bougie plus le diffuseur composent le set qu'ils ont appelé Fresh Air Collection. Bien sûr qui va avec le printemps, l'arrivée des beaux jours, même si on les attend toujours ici. Ah c'est dingue! Ah oui, je trouvais que ça sentait le pin, en l'occurrence donc on est sur la forêt et c'est les arômes c'est pomme, romarin et pin. Et je trouve qu'on sent vraiment beaucoup le pin, c'est une odeur que j'aime trop, notamment même au niveau des lessives et ce genre de choses. Hop, j'ai une crème pour les mains qui sent tellement bon le pin et donc ça me fait penser à cette odeur. Donc ça c'est un set et ensuite nous avons une autre bougie, je suis trop gâtée, je vais enlever ça. Une autre bougie, celle-ci c'est Paris, France. Et vraiment les packaging qui sont toujours aussi beaux. C'est une grosse bougie aussi. Ah, c'est bon, ça sent bon ça. Qu'est-ce que ça sent? Bergamote? Ah, je sais pas. J'aime bien me faire des... Ah oui, bergamote, jasmin et rose. Ah, ça sent si bon. Et ça, c'est 55 heures. Mais je pense que du coup, il a dû avoir un loupé parce que celle-ci, ça m'étonnerait qu'elle fasse 40 heures alors que celle-ci en fait 55, sachant qu'elles font la même taille. Mais vraiment, alors celle-ci, l'odeur est dingue. Celle-ci, c'est plus subtil. Mais alors celle-là, vraiment, je pense que c'est mon coup de cœur. J'aime beaucoup trop cette odeur. Et donc, bien sûr, vous avez un code que je vous mets juste là qui s'appelle Café Gift. Et avec Café Gift, vous avez moins 50% des 59 € d'achat sur tout le site. Je vous remets le lien dans la description. Je suis trop contente de ces produits. Si encore une fois, vous cherchez à faire vos cadeaux pour la fête des mères, je pense qu'il vous reste un petit mois pour le faire. Donc ça peut être l'occasion. Moi, je sais que ma maman, elle aime énormément ces produits. Et celle-ci, vraiment, elle est dingue l'odeur. D'ailleurs, je reviens sur un des produits que je vous parlais, dont je vous parlais il y a 2 semaines, le diffuseur Pinot Noir que j'ai mis dans mon salon. Et vraiment, l'odeur est incroyable. Dès qu'on rentre dans la pièce, on le sent. Là, rien qu'en étant sur le canapé, je le sens. Et pourtant, je suis dans la maison tout le temps. Donc voilà, je suis trop contente. Un grand merci à Vamey pour leur confiance renouvelée parce que c'est des produits que j'aime énormément. Ensuite, pour vous parler de mes lectures, donc je suis toujours, alors ça je ne vais pas vous en reparler 1000 ans, mais dans Rendez-vous avec le destin. J'avance petit à petit, mais c'est vrai que le soir je m'endors assez rapidement. Et j'ai commencé en parallèle une autre lecture. On est toujours dans le registre des Cozy Murder. En ce moment, j'avoue que j'ai envie de ça. Donc clairement, j'y vais. Meurtre sous les étoiles, qui est le tome 3 de la saga des amateurs de romans policiers, écrit par C.A. Larmer, qui est donc une autrice qui vit en Australie, je crois. Et qui est originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc l'intrigue se passe en Australie. C'est la suite de Ils étaient 7, ils étaient 9, non, ils étaient 7 je crois, et le crime du SS Orient. Donc voilà, donc c'est une saga. Alors ce tome-là, il est sorti je crois en 2024, donc l'année dernière, et je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas lu avant. C'est Ils étaient 7, voilà, sorti en 2023, et le crime du SS Orient. Et donc celui-ci est sorti l'année dernière. Donc voilà, j'ai reçu le tome 4 également, et en faisant du tri dans ma palle, je me suis rendu compte que j'avais ces 2 tomes-là. Celui-là était dispo en audio sur Audible, donc voilà, je l'ai pris en audio. Ça va me permettre d'avancer un petit peu dans mes lectures. Ça a beau être plusieurs Cozy Murder, je trouve que c'est quand même des atmosphères bien différentes. Ici, on est dans les vallons du Yorkshire, donc vraiment dans une atmosphère très rurale, campagne, atmosphère, paysage vallonné et très vert, et puis forcément cette saga chouchou que j'adore. Et ici on est en Australie, tout en ayant une petite touche d'Agatha Christie, puisqu'il est question majoritairement de ça dans les romans. Et donc on suit un club d'amateurs de romans policiers qui va enquêter malgré lui sur bien évidemment des meurtres, des disparitions et ce genre de choses. Voilà, je retourne à ma lecture, je vais ranger tout mon bazar autour de moi et je vous reprends demain ou après-demain pour continuer à vous parler de ces lectures. Hello,
on est jeudi et j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer, il est 17h30, quelque chose comme ça. Et je vous prends du coup rapidement pour vous montrer ma dernière réception. Je me suis rendu compte après avoir terminé de filmer que je ne vous l'avais absolument pas montré. J'ai reçu de la part des éditions du Masque le dernier tome des Sœurs Mitford, donc le tome 6 et non le tome 5 comme je vous l'ai dit en story. Et du coup je suis trop contente, il s'appelle donc Un secret bien gardé. Et en fait ça m'a permis de me rendre compte que je n'avais pas le tome 5 puisque c'est vrai que jusqu'ici je les avais en format poche, mais là quand j'ai vu la sortie de celui-ci j'étais quand même très contente et très impatiente. En fait il y a un tome qui est sorti tous les ans pendant 4 ans, L'assassin du train qui est sorti en 2018, Le gang de la Tamise en 2019, Un parfum de scandale en 2020 et Une funeste croisière en 2021 et en 2024, donc 3 ans après, il y a le tome 5 qui est sorti qui s'appelle Un air de révolte et donc c'est celui-ci que je n'ai pas, qu'il va falloir que je me le procure en allant en librairie à l'occasion d'un prochain passage. Donc je suis trop contente, c'est une saga que j'aime beaucoup beaucoup, qui est à mi-chemin pour moi entre un cozy murder et l'atmosphère de Downton Abbey et de la Villa aux Étoffes, on peut dire ça comme ça, d'autant qu'on a des noms de personnages qui sont assez similaires. Oui, et notamment on a Louisa qu'on retrouve aussi dans la Villa aux Étoffes. Enfin, c'est une saga qui n'a rien à voir, mais c'est le même prénom qui est utilisé. Et voilà, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai hâte de la reprendre. J'ai lu les 4 premiers tomes et je pensais justement être à jour et pouvoir lire celui-ci, mais il va falloir que je me procure le 5 entre-temps. Donc un grand merci aux éditions du Masque pour cet envoi. Et je voulais également vous dire que donc hier soir j'ai débuté, alors mon marque-page c'est ma liseuse, j'ai débuté cette BD Rendez-vous avec la mort, donc d'Hercule Poirot. Elle n'est pas aussi grosse en vrai, hein. C'est juste que j'avais pas de marque-page et que du coup j'ai mis ma liseuse entre les deux. Donc j'ai quasiment fini, j'en suis page 55, il en fait 60 quelque chose, même pas, je vais vous dire, 60. Donc il me reste 5 pages, autant vous dire que j'ai terminé, mais hier soir je me suis éteinte assez rapidement. Donc voilà, je suis trop contente, j'aime beaucoup cette BD, je n'ai jamais lu l'histoire, enfin le roman éponyme, donc ce sera l'occasion, mais je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour rentrer dans cette histoire. Je vous lis la 4e. Dans un hôtel chic de Jérusalem, Mrs. Boynton est réputée pour être un véritable tyran avec son entourage. Quand le corps de la mégère est découvert sans vie sur le site de Petra, tous ses proches deviennent des suspects potentiels. Hercule Poirot parviendra-t-il à démasquer le coupable? Une enquête dans les pas d'Agatha Christie, mariée à un archéologue et elle-même passionnée de fouilles. Bon, là, j'avoue, sur l'aspect BD, alors je vais vous montrer plutôt des planches au début. Là, en l'occurrence, on est, je crois, à Petra. Oui, ça doit être ça. Et en fait l'histoire pour le coup c'est pas mal, elle nous emmène dans plusieurs endroits. En fait on est je crois à Jérusalem au début, je suis même pas sûre de ça. Non, on est ailleurs, on est à Londres, je sais plus. Ensuite on arrive à Jérusalem, on part à Petra, enfin on voyage pas mal en fait au fur et à mesure de la BD et donc c'est plutôt appréciable. Et Hercule Poirot intervient je trouve assez tard dans l'histoire, je sais pas si c'est pareil dans le roman, si vous l'avez lu, voilà, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est une série de BD que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais mis en pause le temps du déménagement et que je suis très contente de reprendre. En fait ça se lit très vite, enfin, c'est un format BD tout en gardant l'atmosphère d'Agatha Christie, que ce soit avec Hercule Poirot, avec les Beresford ou avec Miss Marple. Donc voilà, je me régale, je vais le terminer là dans la foulée. Je me suis fait un petit thé, si j'arrive à l'attraper, hop, dans la tasse Cézanne que m'a offert Matou, qui est trop belle, avec un S de Sophie, bien sûr. Et voilà, donc je vais repartir à ma lecture, le terminer. Je suis toujours dans mes lectures de Cozy Murder, c'est-à-dire Rendez-vous avec le destin, Meurtre sous les étoiles, et c'est déjà pas mal. Et je vous en reparlerai dans la semaine. Là donc on est jeudi, mon conjoint travaille vendredi, samedi, donc je pense que je vais avoir du temps aussi pour lire si la météo ne s'y prête pas. J'ai pas regardé quel temps il est annoncé, mais c'est pas non plus la folie. Aujourd'hui c'était une des seules journées qui était un peu acceptable où il a pas plu, donc on en a profité, on allait faire 2-3 courses, fallait que j'achète une imprimante, enfin voilà, je rachète une imprimante plutôt. Donc c'est chose faite, elle est juste là, ici. Voilà, donc je vais aller l'installer et puis retourner à ma lecture et je vous dis à plus tard.
j'espère que vous allez bien. On est vendredi et je vous prends avec le soleil qui se faisait timide ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc je me suis dit que j'allais me mettre dehors, ce serait peut-être un peu plus sympa. En tout cas, au moins pour moi, j'espère que vous entendrez, que vous ne serez pas parasité par les bruits des voisines qui sont un petit peu bruyantes, c'est-à-dire les vaches que vous risquez d'entendre et peut-être par voilà, les tracteurs qui circulent, etc. Enfin, on est vendredi après-midi, donc forcément il y a du mouvement sur la route et dans les environs. Et puis avec le soleil, je pense que tout le monde en profite pour jardiner, bricoler, mais c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais au moins essayer de filmer cette séquence dehors. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pu vous prendre en extérieur pour la simple et bonne raison que sur les derniers appartements où on habitait, déjà on habitait en appartement, on habitait en ville. Je crois que les seules fois où je vous ai pris en extérieur c'était chez mes parents ou alors à mon premier appartement où vous m'avez connue puisque j'avais une terrasse. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que je vous retrouve pour vous parler de lecture. Je n'ai toujours pas fini Rendez-vous avec le destin, mais je suis en bonne voie, j'avance. Il me reste 150 pages, je pense, ouais, 150 pages. Voilà, donc je me régale. Je l'ai pris du coup, je l'ai continué sur les moments où je fais autre chose sur Nextory. Puisque comme ça me permet en fait, vu que c'est pas un crédit audio et que c'est des heures d'écoute, ça me permet d'écouter par exemple 1 heure en audio et puis de le reprendre le soir en papier au moment d'aller me coucher. Donc ça, je vais pas revenir dessus. Mais en revanche, je voulais vous parler donc de 2 BD. On a les chiens qui aboient aussi, je ne les avais pas mentionnés. Donc celle-ci que j'ai terminée, je ne vais pas revenir dessus. Il me restait 5 pages hier, donc ça y est, c'est terminé. Et dans la foulée, j'en ai commencé une autre que j'avais dans ma palle, que j'ai achetée en début d'année quand on était encore à Bordeaux. Et donc j'ai commencé et terminé, j'ai lu La Maison du Péril en version BD, donc toujours aux éditions Paquet. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je pense que c'est peut-être un de mes préférés. Je dis bien un de mes préférés, pas mon préféré, mais un de mes préférés au niveau d'Hercule Poirot, parce que j'ai trouvé que, je sais pas, le suspense restait vraiment entier jusqu'au bout. On est donc dans une bâtisse de famille assez incroyable qui s'appelle La Falaise. On est en Angleterre, sur les falaises des Cornouailles. Et en fait, on va faire la connaissance d'un personnage qui s'appelle Nick Buckley, qui est une femme, même si elle s'appelle Nick, ça peut prêter à confusion. Et en fait, Nick, elle va appeler un petit peu malgré elle Hercule Poirot parce qu'elle est victime de tentatives de meurtre. Elle a échappé 4 fois ou 3 fois à la mort et toujours dans des circonstances assez rocambolesques. Et donc forcément, vous connaissez maintenant le personnage d'Hercule Poirot qui va décider de se saisir de cette enquête pour faire toute la lumière sur qui en veut réellement à cette femme. Et en fait, dans cette histoire, même au format BD, on a, je trouve, beaucoup de retournements de situation. Dès qu'on pense avoir un petit peu compris, en fait, on se rend compte que ça tient pas la route. Et donc vraiment jusqu'au bout, j'ai attendu le dénouement. J'ai attendu la résolution de cette énigme par Hercule Poirot. Et j'ai trouvé que c'était hyper brillant, tout simplement. Encore une fois, la reine du crime a frappé. Et voilà, la couverture, du coup, je trouve qu'on la comprend encore mieux quand on a lu l'histoire, quand on arrive à peu près sur la fin, parce que du coup il y a un réel lien, mais je ne vous en dis pas plus. Je suis curieuse de savoir si vous l'avez lu. Moi donc je l'avais pas lu encore une fois en version roman, donc c'était vraiment une découverte au niveau de l'histoire, mais je me suis régalée. Les planches, pour vous en montrer quelques-unes, donc l'illustrateur c'est Frédéric Brémaud. Et non, c'est pas le même que Rendez-vous avec la mort, mais de toute façon c'est très souvent différent. On est sur des planches qui ressemblent à ça. Voilà, ça c'est la première. Et donc avec des dessins plutôt travaillés. Mais j'avoue que dans le cas en fait de ces BD là, moi ce qui me plaît sur cette collection, c'est... Alors c'est pas tant les images, sur certaines BD, vraiment je trouve que les illustrations sont incroyables. Là honnêtement j'ai pas de coup de cœur, c'est pas celle que je préfère, mais je trouve que dans le scénario en fait, même si bien évidemment c'est tiré des histoires d'Agatha Christie, je trouve que ça doit être hyper difficile de sélectionner seulement quelques dialogues pour réussir à les faire tenir dans une BD, puisqu'on est sur des BD qui font une 60aine de pages, et donc forcément on réduit des romans qui en font 200, 300, parfois 400
400 à 60 pages et tout ça avec des bulles. Et donc je trouve que dans le choix des dialogues, c'est toujours très bien choisi, toujours très bien tourné, très bien articulé, de manière à ce qu'en fait on ait tous les éléments qui nous permettent de comprendre le dénouement et le cœur de cette intrigue. Voilà, je ne sais pas donc ce que je vais lire ensuite. Je vais déjà commencer par finir Rendez-vous avec le destin. J'ai une lecture audio en cours aussi, donc Meurtre sous les étoiles. J'avoue que ça fait 2-3 jours que j'y suis pas revenue parce que j'avais pas trop le temps. Mais voilà, je vais progressivement vider ma palle et surtout ma palle du Quai du Polar comme je vous en avais parlé. Donc là je fais petite pause BD parce qu'il y a aussi ce sentiment je trouve de satisfaction d'avancer dans ces lectures et de voir passer les livres du côté à lire, à lu. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et je vous prends pour clôturer ce petit vlog. Je pensais avoir le temps de vous prendre hier, mais en fait on a fait rentrer du bois. Mon conjoint travaillait, ils annonçaient de la pluie alors que finalement, au début c'était pas prévu. Et donc j'ai dû ranger 5 stères de bois toute seule. Comment vous dire qu'après ça j'étais rincée, j'en ai encore des courbatures. Donc voilà, j'ai pas vu passer la journée d'hier. J'ai très peu lu non plus hier soir puisque franchement je me suis endormie comme une masse. Mais je voulais quand même rapidement vous parler de mes lectures. Donc ça y est, j'ai terminé Rendez-vous avec le destin, le tome 10. J'ai donc officiellement fini la saga des détectives du Yorkshire. Et cette saga, franchement, c'est l'une de mes préférées. Je pense même que c'est ma saga préférée. J'ai terminé du coup ce tome 10 vendredi soir avec franchement beaucoup d'émotions. L'émotion de me dire que ça y est, en fait, après 10 tomes, je quitte les habitants de Bruncliffe auxquels je m'étais profondément attachée, que ce soit Delilah, que ce soit Samson, enfin tous ces personnages en fait dont on fait la connaissance dans le tome 1 et qu'on apprend à connaître au fur et à mesure des tomes. C'est vraiment une formidable saga. Je trouve que Julia Chapman, elle a je sais pas, elle a un don en fait. Il y a une atmosphère dans ses romans. On se projette totalement au cœur de ces vallons du Yorkshire et c'est vraiment dingue. C'est la saga la plus doudou, la plus immersive et la plus conviviale que j'ai lue jusqu'ici. Donc vraiment, si vous cherchez le cozy murder parfait, que ce soit pour découvrir le genre ou tout simplement pour découvrir une saga géniale, je vous le conseille. Je suis un peu triste, je vous avoue, d'avoir terminé cette saga, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et je pense que contrairement à d'autres sagas dont je vous parlais justement en début de vlog, par exemple celle d'Anna Swenson, le fait que voilà, l'autrice ait décidé de s'arrêter après 10 tomes parce que je pense qu'elle estime qu'elle a fait le tour de cette histoire qui était initialement prévue je crois en 3 tomes, mais c'est l'engouement en fait des lecteurs et visiblement des maisons d'édition, que ce soit en Angleterre, en France et dans plein d'autres pays parce que c'est traduit dans plein de langues, elle le dit dans les remerciements. Je pense qu'en fait tout ça a fait que du coup elle a repensé un petit peu l'écriture de cette saga pour la faire tenir en plus de tomes et faire un petit peu durer le plaisir. Ce qui fait que voilà, je me suis vraiment régalée. J'ai commencé donc hier soir une nouvelle lecture. J'ai continué dans quelque chose de doudou et d'un petit peu saisonnier, on va dire ça comme ça, avec le tome 4 des Mémoires de la forêt qui là aussi en fait est un dernier tome. Je ne vais pas vous lire la 4e de couve parce que donc c'est un tome 4, mais nous sommes toujours à Belle-Écorce, donc dans cette librairie que nous rencontrons dès le premier tome d'ailleurs, et voilà, et donc il va se passer une histoire autour de cette librairie. J'ai vraiment lu je crois l'équivalent de 30 pages. Donc je vous en parlerai mieux dans le prochain vlog, mais c'est un régal, c'est doudou. Les illustrations de Sanoé sont juste merveilleuses, déjà rien que là-dessus. Et en fait vous en avez tout au long du livre, voilà. Donc trop contente, trop hâte. C'est vraiment de très beaux objets et avec des histoires qui sont à la fois pour les enfants puisque c'est des livres jeunesse, mais qui ont toujours une double lecture en fait. Je trouve qu'avec des yeux d'adulte on lit ces romans bien différemment et on comprend des subtilités que les enfants n'auraient peut-être pas. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette saga, mais je vous en ai déjà parlé là aussi.
Donc je m'arrête ici pour ce vlog. Je vais prendre du temps à l'extérieur si le temps reste comme ça. Je pense qu'on va aller voir un match de rugby à Sarlat cet après-midi. Et puis profiter de la fin de journée pour tricoter au coin du feu avec une bonne tisane ou ce genre de choses. Voilà, je m'arrête là donc. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Comme toujours, je vous souhaite une merveilleuse semaine, de belles découvertes livresques et je vous dis à la prochaine.